Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette lecture intuitive pour le mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien en forme. Dans cette guidance, dans cette lecture, on va aller voir votre énergie générale pour le mois d'octobre, ce que vous souhaitez le plus, le défi à dépasser, la sphère sentimentale, la sphère professionnelle et pour terminer, euh, la fin du mois, l'évolution de votre fin du mois d'octobre. Donc c'est parti, on y va, on démarre ensemble avec votre énergie générale. On a le valet de denier et le soleil. Hop. Eh bien, on est dans un sacré nouveau départ ensoleillé ici. Donc ici, le valet de denier m'indique que vous êtes dans un tout nouveau départ concret que vous mettez en place. Le valet, ça reste une énergie jeune, donc c'est quelque chose encore de petit, quelque chose encore de timide, mais en tout cas, il est concret. Ça veut dire que vous avez tout au fond de vous, toutes les ressources nécessaires pour pouvoir mettre ce nouveau départ dans la matière, concrètement, tangiblement. Les deniers nous parlent d'argent, de matériel, donc c'est possible que ce nouveau départ ait un rapport avec ça, mais ça nous parle aussi des valeurs que l'on porte en soi. Alors, est-ce que c'est un nouveau départ de soi-même, de nouvelles valeurs qu'on met en place? En tout cas, ce nouveau départ, pour vous, c'est d'être aussi dans la joie, d'être heureux, d'avoir une certaine liberté de vivre. C'est aussi d'éclaircir une situation qui était peut-être sombre. C'est pour ça que vous mettez des choses en place concrètement dans votre vie pour éclaircir une situation qui vous paraissait compliquée, qui vous paraissait sombre, qui vous paraissait... c'était dur pour pouvoir avancer, de ne pas éclaircir cette situation. Je dirais que ce nouveau départ, c'est avant tout de faire partir tous les nuages qu'il y avait dans votre vie. Donc là, on est dans un côté très positif pour ce début du mois d'octobre. Ensuite, dans ce que vous souhaitez le plus ce mois-ci, on a le 10 de Pentacle et les amoureux. Donc le 10 de denier. Ce que vous souhaitez le plus, c'est d'être épanoui et d'être équilibré dans votre vie. Vous souhaitez être en famille, vous souhaitez être avec la personne de votre cœur. Les amoureux nous parlent d'amour, bien évidemment, mais c'est une carte qui nous parle aussi de choix, de dualité. Vous avez envie de voir les choses sur un angle nouveau et ce mois-ci, vous préférez vous concentrer plutôt sur le positif que le négatif. Moi, c'est ce que m'indiquent ces deux cartes ensemble, puisqu'on est dans un choix, dans une dualité, et ce que vous souhaitez le plus justement, c'est rétablir un certain équilibre. Et un équilibre de quoi? Un équilibre familial, un équilibre au niveau de la sécurité financière, matérielle. Vous avez envie d'être dans l'amour, d'être dans la famille, d'être dans les valeurs. Vous souhaitez encore une fois être heureux tout simplement. Donc ça va avec votre énergie générale ici. Ensuite, dans le défi à dépasser pour ce mois-ci, on a le 6 de coupe et l'as de denier. Alors, ces deux énergies ici m'indiquent que votre défi est de laisser votre passé derrière vous. De guérir vos blessures, de guérir vos peurs, de guérir des situations d'enfance pour avancer et d'accepter les opportunités qui s'offrent à vous dans la vie. La 6 de coupe, c'est une carte qui nous parle de nostalgie, d'enfance, d'adolescence, en tout cas du passé. On est très nostalgique quand on pense à ce passé-là et dans le défi, justement, ça va être... dans le défi, on est beaucoup moins dans la nostalgie, on est plutôt dans le traumatisme, dans les peurs, dans les blessures de ce passé-là. Donc ici, on vous invite à laisser
soit se passer derrière vous si aujourd'hui vous en êtes capable, soit d'aller guérir les blessures d'enfance, de votre passé, peut-être d'une relation quelconque. Et l'as de denier nous indique que votre défi est d'accepter les opportunités que vous offre la vie. Ce défi, c'est de justement vous concentrer sur vous davantage et de laisser vos doutes, de laisser vos peurs qui appartiennent au passé et de vous libérer. Libérez-vous de ce passé-là et acceptez les nouveaux projets, les nouvelles relations, les nouvelles passions, les nouveaux apprentissages. Acceptez les choses que vous offre la vie, que vous offrent les gens sur votre passage. C'est ce que cette carte indique ici. On voit ici que le défi, c'est l'as de denier. Vous en êtes tout juste au valet. Vous en êtes tout juste au valet. Votre défi, ça va être d'aller jusqu'à l'as. C'est-à-dire que vous êtes tout juste prêt à installer des nouvelles opportunités concrètes dans votre vie, à installer ce nouveau départ. Votre défi, ça va être d'accepter tout ce qui s'offre à vous, tout ce qui s'offre devant vous, et d'accepter sans peur, sans blessure, sans crainte. Ensuite, dans la sphère sentimentale, relationnelle, amicale, tout ce qui va nous parler de nos émotions, on a le magicien et l'ermite, deux arcanes majeurs. Donc dans cette sphère-là, ça va être assez important au mois d'octobre. Le magicien nous parle de tout recommencer à zéro. Vous recommencez tout à zéro dans votre sphère relationnelle. Vous avez une coupe, vous avez un bâton, vous avez une épée, vous avez un denier. Vous voyez, tout est sur la table. Le bâton, l'épée, la coupe et le denier. Tout est sur la table. On voit ce magicien ici qui se concentre, qui est dans l'apprentissage de tout ce qu'il a devant lui ici. Vous pouvez, tout ce que vous avez là, vous pouvez en faire exactement ce que vous souhaitez. C'est ça le magicien, c'est ça de tout recommencer à zéro. Vous pouvez transformer, vous pouvez modifier, vous pouvez réapprendre, vous pouvez en faire tout ce que vous voulez. Le magicien, c'est celui qui transforme le plomb en or. Ça veut dire qu'il y a une situation, soit qui s'est terminée dans le passé, soit il est possible que dans ce passé-là, vous ayez été dans une certaine illusion du bonheur. C'est pour ça aussi qu'on vous invite à laisser le passé derrière vous. Ou alors tout simplement, c'est une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle façon de voir les choses. Est-ce que cette fois, je vais y mettre un peu plus d'émotion, un peu plus de mental, un peu plus de feu, un peu plus de concret? Est-ce que je vais faire un mélange des quatre? Est-ce que je vais juste en prendre deux? Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Avec l'ermite qui nous parle d'introspection ici, on voit cette jeune femme qui est assise en méditation, qui va chercher les réponses à l'intérieur d'elle-même, dans son âme, dans ce qui l'a fait vibrer au fond. On voit que le bonheur va passer par votre bonheur avant tout, par le vôtre. Et ici, les deux cartes ensemble, c'est se poser la question de qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Comment je peux être heureux dans ma vie? Avec quelle personne je veux m'entourer? Encore une fois, on est dans une sphère relationnelle qui nous parle de sentiments, d'amoureux, d'amis, de sentiments amicaux, de la famille, de notre entourage. Ça peut être dans plusieurs domaines, comme dans un seul de ces domaines. Est-ce qu'on a envie de redémarrer une histoire? Est-ce qu'on a envie de redémarrer de démarrer une famille? Est-ce qu'on a envie de refaire confiance à un ami, de tout redémarrer à zéro avec un ami? Mais la question, ça va être avant tout, qu'est-ce que vous voulez vous?
de vous poser, de réfléchir qu'est-ce que je veux avant de pouvoir tout réapprendre et tout redémarrer ici. Mais ça reste assez positif puisque ce que vous allez redémarrer à zéro dans votre vie sentimentale, relationnelle, c'est ce que vous aurez décidé. C'est ce que vous aurez envie à l'intérieur de vous. Ensuite, dans la sphère professionnelle, financière, matérielle, on a le 4 de denier et le chariot. Ici, ça m'indique que ça fait environ 3 ou 4 ans que vous êtes dans une situation qui est plutôt stable, au niveau professionnel, matériel ou financier. Que certains de vos objectifs ont été atteints depuis un certain temps, mais la 4 de denier nous indique quand même qu'il y avait une certaine peur, une certaine appréhension de perdre ce que vous aviez. On voit ce personnage qui est assis sur ce coffre avec ses 4 deniers et on se doute avec l'image qu'il ne va pas bouger de là. Il n'est pas prêt à bouger de là. On pourrait l'entendre dire ne vous approchez pas, c'est à moi. Ça, c'est votre position depuis environ 3 ou 4 ans. Donc une position qui est sécurisante, une position qu'on a l'habitude, une position que l'on connaît, tout en sachant que vous n'étiez pas à votre maximum et que vous n'étiez pas prêt à encore évoluer davantage. Voilà. C'est peut-être, je ne sais pas, quelqu'un qui est dans la même boîte depuis très longtemps, quelqu'un qui est très près de ses sous et qui ne veut pas investir davantage, quelqu'un qui est depuis des années dans la même maison alors qu'il aurait envie d'aller ailleurs, mais le problème c'est qu'aller ailleurs, on ne sait pas trop ce qui nous attend, donc du coup on va rester dans notre maison. Voilà, c'est un peu ce que cette carte nous dit ici. Le chariot, lui, il m'indique que stop, ça y est, vous êtes décidé et vous prenez votre moto et vous y allez. Vous êtes prêt enfin à aller de l'avant. En plus, le chariot est une arcade majeure, donc elle prend le dessus sur cette 4 de denier. Donc moi, c'est très clair. Ça veut dire que vous prenez l'initiative d'aller de l'avant. On voit ici ce personnage qui se retrouve sur sa moto avec une flèche noire et une flèche ici blanche. Et avec un air totalement perdu, un air très hésitant. Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Là-bas, c'est possible que je me fasse du mal et que ça foire. Ici, c'est possible que je sois enfin heureux, que tout me plaît, que mon boulot soit au top. Le problème, c'est que c'est pas vraiment écrit. Je ne sais pas où je vais, certes, mais par contre, vous y allez quand même. C'est ça l'énergie du chariot. C'est une énergie d'espoir, de détermination, de vitalité. C'est l'énergie de celui qui ne sait pas mais qui y va quand même. C'est très très beau le chariot. Surtout quand vous voyez la position que vous aviez avant. Donc vous prenez le risque de bouger, vous prenez le risque d'aller de l'avant. Même si vous ne savez pas ce que ça donnera, vous faites la démarche d'avancer. Et on termine avec la fin du mois, l'évolution de cette fin du mois d'octobre. On a la 8 de bâton et le 6 de denier. Beaucoup de deniers dans votre tirage. Moi, ça me confirme que des nouvelles valeurs vont arriver dans votre vie, des choses concrètes vont se mettre en place. Il y a beaucoup de concret ici. Ça veut dire que vous allez les voir, ces choses qui vont se mettre en place. Vous allez les voir concrètement dans votre vie. Ici, on a beaucoup de communication, énormément de communication, une communication rapide, une communication presque télépathique. C'est ce que cette carte nous dit. C'est vraiment cette tornade derrière, voilà, ça déménage. Il y a un changement presque instantané qui arrive dans votre vie. Et ça va être un changement plein de feu, plein de vie, plein d'envie, qui va vous apporter un équilibre, une réussite et une stabilité. Le 6 de denier nous parle de don de soi, mais c'est un don de soi
avec un équilibre. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un ou une situation en face. Ça veut dire que l'un donne autant à l'autre qu'il en reçoit. Il se pourrait bien ici, avec ces deux cartes, qu'à la fin du mois, il se pourrait bien qu'il y ait un échange de mots ou un échange de pensées avec quelqu'un qui pourrait bien changer toute votre vie. En plus, avec ce nouveau départ concret et ensoleillé ici, moi je pense ici qu'il y a une conversation à la fin du mois qui va changer complètement votre vie. Voilà, j'espère que j'aurais pu répondre à certaines de vos questions, pour d'autres vous aider. Merci infiniment pour vos commentaires, pour vos abonnements, ça me touche beaucoup. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.